hors de question que le Maroc, pays à revenu intermédiaire, s'impose une date avec des contraintes qui va nuire à sa trajectoire de développement économique. Par exemple, si je prends un levier technique, c'est potentiellement la conversion des centrales électriques. Un levier financier, c'est lier notre certaines dettes à cette trajectoire bas carbone. Donc il y a un certain nombre de leviers techniques et financiers en fonction des secteurs que nous devons également, avec nos partenaires nationaux et internationaux, mettre en place pour arriver à cette neutralité carbone à horizon 2050. Encore une fois, j'insiste sur l'horizon. On n'a pas mis une date précise. Nous parlons d'enveloppe, nous parlons de scénario. Hors de question que le Maroc, pays à revenu intermédiaire, s'impose une date avec des contraintes qui va nuire à sa trajectoire de développement économique que nous voulons durable. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est d'abord et avant tout un travail de modélisation. Donc ce premier travail de modélisation que nous avons fait, donc avant la COP28 à Dubaï, nous a permis de montrer que cette trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, avec tous les leviers techniques et financiers, avec tous les KPIs que nous allons opérationnaliser sur les 7 secteurs, va permettre de créer environ 400 000 emplois nouveaux et pourrait avoir une contribution à la croissance de 5% du PIB.